Explique Ado. Explique Ado. Explique Ado, réponse à toutes les questions d'ados, de parents et éducateurs au sujet de l'adolescence. Explique Ado, la réponse à toutes les questions d'ados. Explique Ado. Salut, comment vous portez-vous aujourd'hui? Alors, tisser des relations, c'est un sujet qui passionne beaucoup les jeunes, surtout les ados. Malheureusement, les adultes banalisent souvent les relations des ados. Alors, comment ça se passe en réalité? Pour répondre, Tati Sandy a questionné un ado comme toi. Et on écoute ensemble cet extrait qui, je le pense, plantera le décor de notre question du jour. On écoute attentivement, puis on se reparle. Ah, bisous, câlin. Ah, moi, je ne sais pas trop. Mais selon moi, ce n'est pas quelque chose de normal. Parce que je trouve que quand on va jusqu'au câlin ou qu'on va jusqu'au bisou, c'est qu'on se livre à une tentation qui ne dit pas son nom. Mais pour d'autres, bisou, câlin, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de naturel puisque cette personne à qui tu fais le câlin ou le bisou n'est pas encore déjà ton mec, c'est pas encore ton petit ami. Mais ce n'est pas une bonne chose parce que cette pratique t'amène à réfléchir, t'amène à te laisser emporter par le charme de ce dernier et ça finit toujours en relation amoureuse. Et oui, parler de relations à l'adolescence peut paraître comme s'aventurer dans un labyrinthe en pleine obscurité. Mais de toute façon, j'ai pas peur parce que toi, Teens, tu es là et nous allons ensemble trouver les bonnes solutions à la question du jour. Notre question est donc la suivante. Dis-moi, Tati Sandy, les bisous, les câlins, sont-ils normaux dans une relation d'amitié entre deux adolescents de sexe opposé? Eh oui, aujourd'hui, c'est du lourd. Notre ado qui a parlé tout à l'heure a déjà planté le décor, comme je l'ai dit. D'entrée de jeu, j'ajouterais donc qu'à l'adolescence, toutes les relations se vivent de façon très intense. Que ce soit de l'amitié ou une sorte d'amour entre griffes, je dis. Le fait est que les adolescents sont très passionnés, investis, parce qu'ils ont besoin de sécurité. Et surtout, ils sont très immatures. Mais en réalité, ils n'ont pas vraiment tort, parce que tout individu qui se lance dans une relation, même amicale, fraternelle, familiale, doit y mettre du sien. Mais une chose m'intrigue dans cette question. C'est amitié ou bien c'est amourtier? Parce que aujourd'hui dans Explique Ado, on me parle de bisous et de câlins. Mais je ne sais pas ce que ça vient faire dans affaire d'amitié. Là, je suis sûre que c'est encore un plaisantin qui veut embrouiller une chou-pompon. Moi-même là, ici, je suis dépassée. Mais bon, comme l'a dit notre ami tout à l'heure dans l'interview, c'est très courant de nos jours et c'est dommage. Parce que sérieusement, dans la vie, toute relation doit d'abord être basée sur le respect mutuel et ensuite la confiance. Demander des bisous ou toute autre chose en guise de gage pour témoigner son amitié ou son amour, je trouve que ça n'a pas de sens. Ne laissez pas les gens insulter votre intelligence, mes teens. Si nous sommes amis, c'est que tu me fais confiance et suffisamment pour me rendre l'appareil. Je n'ai pas besoin de te le prouver d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui vont même jusqu'à faire des pactes, des serments, mais c'est très grave. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que si, par ignorance, tu t'es déjà engagé dans ce genre de choses, c'est encore le moment de faire demi-tour. Tu dois en parler, d'abord avec tes parents, mais si c'est pas possible, avec un adulte, un moniteur, un responsable. Et même Tati Sandy est là. N'oublie pas, Tati Sandy, c'est l'oreille discrète et attentive à tous les sujets de l'ado, sans tabou. Alors, pour reprendre, je sais que l'amitié se nourrit d'actes concrets. Mais ce que l'on peut retenir, c'est que amitié et amour sont deux choses bien différentes. Et même les gestes qui doivent témoigner de ton amitié doivent être sains.
De plus, l'amitié n'est absolument pas un lieu d'exercice de la sexualité. La parole de Dieu dit d'ailleurs à ce sujet qu'il y a un temps pour aimer. Et ça, c'est dans Ecclésiaste 3:6. Et c'est pour cela que tu ne dois pas réveiller l'amour avant le temps. Là aussi, c'est dans la parole de Dieu, dans le livre de Cantiques des Cantiques, 8, verset 4. Donc, tout ça, c'est un peu comme pour appuyer les propos de notre ado responsable, le teen qui nous a parlé dans l'interview. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que avec ce numéro d'Explicado explosif, tu as pu trouver des réponses à tes questions au sujet des gages, des témoignages d'amour, d'amitié. Si c'est vraiment compliqué, pose tes questions sur nos plateformes et nous pourrons aller en profondeur. Mais garde en tête, amitié et amour, c'est deux choses différentes. Et à ton âge, il est mieux de prendre son temps. Et pour finir, je dirais, yena lotosu gouduno. Voyez, c'est demain. Ni non mo tien. Ce dicton fond nous amène à comprendre qu'il faut toujours faire preuve de retenue, de limite et se focaliser sur l'essentiel dans toutes sortes de relations pour éviter les dérives. À bon entendeur, salut donc. Explique Ado.